Bonsoir tout le monde. Bon, eh ben écoutez, on a plusieurs choses à voir ensemble. La première, c'est donc les deux nouveaux héros du portail des Gobelins. Donc deux nouveaux héros 5 étoiles, il n'y a pas de 4, il n'y a pas de 3. Chose intéressante, c'est qu'ils nous ont mis les deux nouveaux directement à la une, hein. Ils nous ont pas mis un ancien à la une et puis l'un des deux nouveaux hors une, donc ça c'est cool. Parce que même si les pourcentages de chances de les obtenir à 0,4 sont faibles, hein, très très faibles, et ben au moins on a un petit peu plus de chances que de choper bon, Rocket qui est pas nul, hein, ou un Fang ou quoi que ce soit. Donc ces deux héros-là, on va regarder, ils sont sympas. Yokanta, 1074 de puissance, elle est ranger, elle fait partie de la famille de la garnison. Son premier passif, c'est qu'on ne peut pas lui réduire son mana directement. Donc ça c'est cool. Et le deuxième passif, c'est elle retire tous les effets de flétrissement de ses copains pendant... Enfin tous les 4 tours, excusez-moi. Ses stats, 1145 d'attaque, 1052 de défense, 1818 points de vie. Le pouvoir des terres, c'est le boost spécial. Bah, c'est cool parce que ça dure 6 tours et comme elle est mana très rapide, on est au moins sûr, quasiment sûr, d'au moins l'utiliser une fois. Alors justement, sa CS. En tout premier lieu, elle va contourner les bonus défensifs, y compris donc les contre-attaques. Donc ça déjà c'est cool, euh, parce qu'on a quand même pas mal de pouvoirs d'éther maintenant, et qui sont justement des contre-attaques, des bonus, des boosts de défense, etc. Et bah tout ça, elle va le contourner, elle s'en fout. Elle va infliger 300% de dégâts à la cible et à deux ennemis aléatoires. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, ce genre de choses, où en fait on fait des dégâts à quelqu'un et puis ça va refaire d'autres dégâts par la suite à d'autres. Euh, Parce que ça veut dire qu'un héros, par exemple, qui provoque en face, eh ben, il va se prendre les trois attaques. Voilà, il va se prendre 3 fois 300% dans la tronche. C'était quelque chose que moi j'utilisais beaucoup à l'époque où PNJ est sorti. Je me mettais plein de sbires, je déclenchais PNJ, et puis s'il y avait un Ludwig ou un Chevalier Noir, ou je sais plus qui provoque, qui était en face, bah, il se prenait toutes les attaques en fait de PNJ dans la tronche, voire il mourait grâce à l'attaque de PNJ. Donc bah, moi je dis déjà très très sympa ce petit truc donc de taper 3 fois. Une fois on sait qui elle tape, et puis les 2 fois suivantes, même si c'est aléatoire, et ben contre des héros qui provoquent, qui seraient un petit peu cachés par exemple, hein, qui seraient peut-être pas forcément en tank, mais qui pourraient être cachés, et ben vous allez effectivement faire très très mal parce que vous allez peut-être pouvoir le dégager. Et d'autant plus que vous allez peut-être pouvoir le dégager facilement, c'est que chaque coup va réduire la durée des bonus de l'ennemi d'un tour. Donc même si vous avez un héros qui provoque dès le départ, et ben, il va se prendre les trois trucs dans la tronche, les trois attaques dans la tronche, et puis bah, c'est quasi sûr en fait qu'il ne provoque plus derrière, ou en tout cas s'il provoque encore, ça ne va plus durer très très longtemps. Donc bah, tout ça fait que Yokanta, moi je la trouve déjà très très intéressante pour attaquer. Pour attaquer, alors bien évidemment, donc de base, hein, pour faire un raid, et même dans les tournois, tournois sans soin, bah, bien évidemment, dans les tournois booster de bonus, bah, ça va être très sympa, parce que même si elle va toucher que 3 cibles au maximum, et réduire donc de un tour tous les bonus de ces 3 cibles, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Toujours ça de prix, et puis bah, si vous avez du provoquer, bah, vous dégagez le provoquer. En ruée, bah, oui, bah, elle va peut-être avoir un peu moins d'impact qu'un héros qui serait mana lent et qui va faire beaucoup plus de dégâts, j'en sais rien, hein. Mais dans tous les cas, je pense que moi, si je devais l'attraper à un moment ou à un autre, j'hésiterais pas peut-être à utiliser dans une frappe d'attaque en ruée quand même. Alors, dans une défense, booster de bonus, oui. Tournoi sans soin, oui. Et en ruée, bah, vous pouvez éventuellement peut-être la mettre sur les ailes ou même en flanc, sans problème, hein, pour qu'elle déclenche rapidos derrière, et puis qu'elle fasse quand même tous ses dégâts, parce qu'avec sa stat d'attaque à 1145, sans emblème, sans éther, enfin sans limite break donc, elle va faire très très mal, hein. Elle va faire très très mal. Donc pour moi, Yokanta, un héros très tout-terrain. Vous pouvez même l'utiliser donc contre un titan. Alors, c'est pas un héros qui va impacter votre puissance d'attaque ou baisser la défense du titan, etc. Mais si vous autres héros rouges,
le font, et ben Yokanta peut arriver derrière et faire 3 fois 300% sur le titan et donc faire très mal. Et les titans mythiques, souvent ils se donnent des petits bonus, et ben là, donc les bonus vont durer moins longtemps si vous utilisez une Yokanta en attaque. Donc voilà, même en titan mythique, je pense qu'elle peut trouver une petite place sans souci. Donc Yokanta, je valide. Théodosius, héros vert cette fois-ci, mi-72. Alors lui, il est en train de faire son petit salut militaire, hein, il est à fond. Bon, on voit bien de toute façon que c'est un général, ou en tout cas un guerrier, hein, qui va sur le terrain. Il a 3 passifs, donc les deux mêmes que Yokanta, hein, donc résistance aux réductions de mana directe, le passif, donc le flétrissement qui dégage, excusez-moi, et Théodosius va gagner 5% de mana lorsqu'il reçoit un effet ou un cumul négatif. Ce qui va lui permettre donc de déclencher plus rapidement que sa vitesse de mana éventuellement. Et ça, c'est pas mal du tout. Son pouvoir d'éther, c'est l'augmentation de défense. Ça, c'est bien pour un héros, surtout en mana lent. Donc je valide son pouvoir d'éther. 1062 d'attaque, 1132 défense, 1856 de points de vie. Donc un héros orienté défense, et encore une fois je le redis, comme il est mana lent, ça tombe très bien. On veut qu'il puisse résister le plus longtemps possible pour être sûr qu'il puisse déclencher en dehors de la ruée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le pépère? Appel du devoir, il va infliger 450% de dégâts à tous les ennemis. Ça c'est pas mal parce que moi ma petite référence en ruée que j'aime bien c'est Khufu, et donc lui il fait bien 450 et ça s'enchaîne aux cibles adjacentes, et s'il y a un trou ça s'arrête, donc c'est un peu relou, mais lui Theodosius il fait 450 à tous sans problème. Donc je valide, en tout cas ces dégâts vont être intéressants. Ensuite, il va réduire la durée des effets négatifs actifs de tous les alliés de 3 tours. Tiens, ils ont oublié un S. Bon, retour du stagiaire français. Information supplémentaire, réduction de l'EDF affecte les effets qui peuvent être purifiés, ceux qui ne peuvent pas l'être. Ok. Ok. Donc, ce qui est sympa, c'est que ça va permettre également donc de contrer tous les effets négatifs, même pour les balades, des héros de l'opéra et compagnie, là. Hop. Raoul, qu'est-ce qu'il fait, lui? Voilà, c'est ça, la cible et les ennemis proches. En fait, vous allez pouvoir réduire tout de suite, donc la balade, elle va dégager. Donc ça, c'est très sympa. Ça veut dire que ça peut s'appliquer également sur les malus du type balade, enfin les petites danses là que nous font faire les héros de l'opéra. Donc ça, c'est cool. Et puis surtout, voilà, toujours en regardant bien ce petit point d'interrogation, si la durée d'un effet est réduite à 0, il est considéré qu'il a pris fin naturellement. Et là, tout de suite, on peut penser, excusez-moi, c'est pas là, on peut penser donc au héros. Du type Pepper Flame, qui, lorsqu'elle vous attaque, elle vous balance donc une baisse de défense pour 3 tours. Si l'effet est supprimé avant d'arriver à terme, la cible subit 459 points de dégâts. Et là, ça ne marchera pas parce que si Theodosius passe et réduit donc cette baisse de défense, enfin réduit la durée de cette baisse de défense et que ça disparaît naturellement, enfin pas naturellement justement, mais grâce à ça, c'est considéré que ça a pris fin naturellement. Donc, les effets, donc les dégâts supplémentaires que vous deviez choper, pouf, vous ne les prenez pas. Donc ça va marcher avec Paper Flame, avec l'elfe astral, là, je me souviens plus de son nom, le bleu. L'un des tout premiers qui était sorti. Ah, je m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave. Avec Erlang Chain, par exemple, aussi, ça va marcher. Et donc là, ça, c'est très, 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 très intéressant. Ouais, franchement, là, vous avez un héros qui va vous permettre, donc,
enfin de pouvoir contrer ce malheur en fait hein, qu'on rencontre régulièrement quand on fait face à des paper flames, etc. Où on a un héros qui soigne et puis bah, souvent ils font des purifications en plus et on soigne, on purifie et puis pouf, on s'en prend plein la tronche. Ah ouais, bah en fait j'avais pas pensé à ça, je voulais pas ça. Et ben là vous pourrez le faire sans souci avec Théodosius. Vous faites passer Théodosius avant et après vous pouvez vous soigner tranquillou. Et là c'est très très bon. Et puis il s'arrête pas encore là, Théodosius. Il va réduire la durée des bonus actifs de tous les ennemis de 3 tours. Donc encore une fois, bah, tout ce qui va être balade et compagnie, et également les liens élémentaires, et bah, tout ça, ça dégage. Enfin, ça dégage éventuellement, ou en tout cas, vous allez réduire le temps. Et puis, ben, il fait une hausse d'attaque de 30% pour 5 tours pour ses copains, et une baisse de défense de 5 tours, moins de 30% pour 5 tours pour tous les adversaires. Et bien Théodosius, même s'il est mana lent et qu'en général je suis pas très très fan des héros à mana lent, et ben je vote oui également. Parce que ses dégâts sont intéressants. Ses effets derrière, là, sur les effets négatifs de ses copains et les bonus actifs des adversaires, vraiment intéressant. Cet effet-là, il est vraiment très bon. Et puis la hausse de défense et la baisse de défense générale, très très bien, hein, elle dure longtemps, plus 5 tours. Bon, ça c'est purifiable éventuellement, hein, ça dissipable, purifiable et compagnie, mais en moins 6 est là, s'il déclenche, bah, ça dure 5 tours, ça fera effectivement hein, son petit effet quand même. Mais moi en tout cas je vote oui pour ce héros, donc deux héros très intéressants, hein, que Yokanta et Theodosius. Donc bah nickel, nickel franchement. Encore une fois c'est juste dommage que ces deux héros soient si compliqués à obtenir, hein, 0,4% de chance. Ça fait pas grand chose hein, pour pouvoir aller les chercher et bah, y a quand même un sacré paquet maintenant de héros 5 étoiles dans ce portail, hein. Donc c'est triste de voir tous ces très très bons héros qui sont là. Shimmer Scale exceptionnel, hein. Sombre Plume toujours aussi bon, Paper Flame, même si elle a pris une claque dans la gueule, reste quand même très intéressant. Je suis tellement dégoûté, moi j'en ai chopé aucun de 5 étoiles là-dedans. Mais maintenant, quand je vois le nombre qu'il y a, je crains le pire si je devais faire des invocations dans ce portail. Mais en tout cas, deux héros très intéressants, très sympas. Alors, bien évidemment, Théodosius, bah, en tournoi rué, bien évidemment, sans problème. Sans problème, il va faire le boulot. Euh, dans les autres types de tournois, ben, je vous dirais surtout n'allez peut-être pas le mettre sur les ailes parce que le temps en fait qu'il déclenche, qu'il se prenne des tuiles dans la tronche et qu'il déclenche, bah, vous aurez peut-être déjà vos copains à côté qui seront déjà mourus ou alors ils seront sur les rotules et puis il va peut-être pas faire grand chose, même s'il peut quand même bien retourner le raid, hein, 450 sur tous, ça fait très très mal, c'est quand même costaud, hein. Mais j'irai pas le mettre sur les ailes, hein, j'irai peut-être le mettre en 2 ou en 4. Ça peut être, il peut avoir son impact à ce moment-là. Mais oui, oui, oui. Et puis en tournoi booster de bonus, bah oui, forcément, il va être très intéressant. Donc pour moi, c'est banco, hein. Des deux héros, en tout cas, à améliorer sans aucun souci. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Bah, je voulais vous parler de la GDA. Regardez-moi ce score, quoi. On gagne à 2 points d'écart. Bah, c'est le mode ruée, hein. Voilà, ça pardonne pas un mode ruée. Comme à chaque fois, hein, vous trouvez vos 6 tuiles, c'est génial. Vous ne les trouvez pas, et vous balancez des tuiles, vous lancez des tuiles, et puis bah, au final vous prenez une grosse claque dans la tronche. Et, moi j'ai eu le cas hein, sur deux frappes, sur les 6 que j'ai faites, j'ai vu mais rien du tout arriver. Mais vraiment rien. Et sur les 4 autres, bah, ça a été plié assez rapidement en général. Parce qu'une fois qu'on trouve les 6 tuiles, ça fait boum badaboum. Toujours sur cette page, bah, je voulais effectivement vous montrer, hein, nous avons deux places qui se sont libérées. Une, bah, c'était maintenant il y a une petite dizaine de jours. Et puis une autre, là, cette semaine, c'était vendredi matin, où l'un des membres de la team assez ancien, un Belbo,
Ça fait un petit bout de temps que tu étais avec nous. Là, tu nous as effectivement annoncé que tu avais de moins en moins de temps en fait pour pouvoir jouer, donc tu préférais mettre en pause et puis rejoindre la petite horde pour te mettre au calme le temps que tout ça se tasse de ton côté. Donc bah voilà, nous avons deux places. Si vous cherchez une alliance, vous voyez, hein, on n'a pas, on n'est pas, on joue pas les top 100, les top 1000 ou quoi que ce soit sur les événements. On se fait plaisir, on s'organise pour les GDA. Bien évidemment, le Titan, ben, on frappe dès la connexion, hein, et puis on regarde bien le message en bannière pour être sûr de ne pas faire d'erreur, parce que de temps en temps, on a quelques joueurs qui ne sont pas encore connectés. On demande bien évidemment à ce que tout le monde puisse le toucher et le voir, ce Titan, avant de l'achever, sans forcément de mettre des potions dans tous les sens. L'objectif, hein, c'est de voir le Titan pour chacun et puis de laisser la possibilité à chacun de faire des dégâts. Donc si c'est quelque chose voilà, qui vous dit, bah ouais, ça c'est quelque chose que moi j'aime, et ben n'hésitez pas à nous rejoindre, contactez-moi sur Line, hein, donc sur le pseudo Mister, MYSTER, de le tirer du bas 0, et puis bah, on échange ensemble, et puis on va papoter un petit peu, le temps de voir que je vous donne tous les éléments de l'Alliance, et puis si cela vous convient, et ben on vous intègre bien évidemment dans l'Alliance sans souci. Voilà, voilou. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.